parce que tu es présent parmi nous. Merci parce que tu es là. Merci, Jéhovah. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. J'aimerais que là où tu es, que tu te tiennes debout, que tu restes calme dans sa présence. Il est le seul qui peut être assis. Parce qu'au-devant de lui, des milliers, des milliards, des êtres vivants saints, ils passent toute leur vie à se prosterner devant lui, jetant leur couronne, confessant de tout leur cœur que l'Éternel est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Les êtres vivants disent qu'il est saint. Amen. Les 24 vieillards disent qu'il est saint. Amen. Les messagers, ils disent qu'il est saint. Amen. Les guerriers disent qu'il est saint. Amen. Pendant ce moment, les séraphins soulèvent son trône, ils disent qu'il est saint. Et Amen. ce matin, nous l'acclamons parce qu'il est saint. Amen. 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 Il est saint. Amen. Et pendant que tu l'acclames, il Amen. s'y fait dans ta maison. Amen. On sait-il que puisqu'il est saint, il est saint éternel. Est-ce Amen. que tu peux commencer juste à dire qui est saint? Qui est saint? Qui est saint de tout ton cœur? Dis avec les anges, il est saint, il est saint, il est saint, éternel Dieu, il est saint. Oh, la Santa, tu es saint, Dieu de la vie. Dans les professions, qui est saint dans la maladie, dans les soucis, dans même dans les désert de Sinaï, tu es saint, dans mon cœur, tu es saint. En rêve, tu es saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche de partout où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Comme mon fils Emmanuel l'avait dit, la semaine était difficile, douloureuse pour nous, surtout pour moi en tant que père, pour Aide et Lionceau en tant qu'enfant. Mais le Dieu nous a fait grâce, il nous a traversé cette semaine. Nous sommes là ce matin par sa grâce. Comme vous le savez, nous avons conduit à sa dernière demeure notre enfant merveille, paix à son âme. Je prie le Seigneur à fortifier tous les enfants, tous les lionceaux ici. C'est pourquoi, après la prière, j'aimerais que vous ne puissiez pas vous déconnecter. Tous les lionceaux, après la prière, restez avec moi, avec votre encadreur aussi, restez. Nous allons essayer un peu de parler pendant quelques minutes. Je vais juste me rassurer que vous allez bien. Je bénis aussi tous les parents qui nous ont soutenus pendant ces moments ici parce que ce n'était pas facile, c'était difficile. Mais avec votre soutien, vos appels, vos mots, Dieu nous a fortifiés. Ouais, mais je bénis le Seigneur parce que je vis l'amour dans les enfants. Quand je vous ai toujours dit que moi, j'aime les enfants parce que les enfants, quand Jésus a pris l'enfant, il l'a mis parmi les grands, il dit, le royaume des cieux est semblable à ceux qui s'étaient comme enfants. C'est vrai. Je vis les enfants être affectés par ces deuils. Il y a ceux qui ont manifesté leur choc. Ils ont refusé d'aller voir leurs frères comme étalés dans un cercueil. Ils disent, je ne saurais pas les voir. Il y a ceux qui ne sont pas partis. Il y a ceux qui sont partis
qui ont pleuré. Vous ne pouvez pas imaginer, quelqu'un comme Emmanuel, là, il a fallu que je sois à côté de lui parce que lui, il n'a pas retenu cela. C'est quand j'ai compris que non, les lionceaux, vous êtes une famille. Ma mamie m'a dit, Bénier, Jos, ils sont restés calmes en train de la regarder. Chaque enfant a réagi de sa manière. Et jusqu'au point où leur encadreur a été silencieux toute une semaine. J'ai dit à Emmanuel, tu vois la silence de la sœur Inès ici. Ça, c'est un problème. Inès ne reste pas calme comme ça. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il vous a fortifiés tous. Et je loue le Seigneur parce que vous êtes là ce matin. La Bible dit, rendrez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes restés en vie? Certes, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ça, c'est la parole de Dieu. Notre bien-aimé est parti, son espérance est arrêtée là, il est dans l'éternité avec le Seigneur. Nous le croyons parce que Dieu est Dieu de paix et de grâce, il est Dieu d'amour. Nous qui sommes restés en vie, l'espérance est encore pour nous. Luc chapitre 18. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 18. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 8. Vous connaissez l'histoire. La parabole du juge unique. La Bible dit, le Seigneur leur adressa une parabole pour montrer comment il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si c'est ta Bible, souligne-moi s'il te plaît cette phrase, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un homme juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la paix, la fête plutôt, me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Père, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous qui sommes restés en vie parce qu'il y a l'espérance devant nous. Parce qu'il y a les défis devant nous. Mon pasteur nous disait toujours, il n'y a jamais de victoire sans combat. L'espérance que nous détenons en Dieu, c'est que notre futur est meilleur. Nous avons un avenir promettant avec lui parce que ses promesses, il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Nous croyons notre avenir parce que notre destinée, nous sommes ses héritiers. Mais pour y accéder, il faut combattre, il faut travailler, il faut payer le prix. Cette femme devait être justifiée, mais elle ne devait pas croiser les bras. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas voir la grandeur dans ta vie, tu ne peux pas vivre le succès, la réussite si tu croises les bras.
C'est pourquoi même quand nous sommes affectés par des problèmes, nous sommes touchés par la maladie, par les combats, par l'adversité du diable, la Bible te dit, celui qui faiblit dans la détresse, sa force ne sera que détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Chaque matin, quand nous nous réveillons par la grâce de Dieu, le soleil s'élève, les dieux de justice, les soleils de justice s'élèvent au-dessus de nous, parce que Dieu nous a renouvelé sa grâce. Mais de l'autre côté, il y a la diversité, il y a les combats du diable pour détruire, égorger, voler dans nos vies. Il viendra voler ce que Dieu a prévu. Il viendra voler ce que Dieu t'a donné. Il viendra voler ce que tu as déjà pu faire dans ta vie et t'approprier, avoir. Il viendra aussi détruire, égorger cela. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croiser les bras parce que la diversité, parce que le combat est là. Non. Tu es déjà averti que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Si David, en arrivant sur les champs de bataille des Philistins ce jour-là, il avait croisé les bras comme ses frères. Ça allait être le 40e jour d'échec. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as fait 39 jours sans agir, au 40e jour de ta bataille, lève-toi, agis au nom de Jésus-Christ. Parce que le combat ne se terminera pas si tu n'agis pas. Parce que la victoire ne se terminera pas, ne sera pas acquise si tu n'agis pas. Cette femme avait un problème devant un juge unique. Un juge corrompu, un juge qui n'avait pas le bon sens, qui ne pouvait pas entendre la parole d'une femme démunie qui n'a rien lui donné. Mais cette femme-là avait compris une chose. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai juste la parole pour importuner cet homme. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, vous allez voir, lorsque le Seigneur explique la parabole des talents, arrivé au niveau de celui qui avait eu un talent et qui l'a caché, parce qu'il n'a pas produit, le Seigneur dit, ôtez-lui ce qu'il a, car à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. J'ai toujours compris une chose. Comment quelqu'un qui n'a rien, on va ôter ce qu'il a? Moi, j'ai compris que dans le Seigneur, tu ne peux pas manquer une chose. Tu peux manquer certes une chose que tu veux, mais le Seigneur va te faire grâce à avoir autre chose. La femme n'avait pas l'argent pour donner au juge, pour corrompre, pour défendre son cas, mais elle avait la parole. Elle avait le souffle de vie et elle savait utiliser sa parole pour importuner les juges. Bien, mais regarde un peu. L'homme là, le juge là, il était habitué à être corrompu. Lui, c'était un matérialiste. C'était un homme d'intérêt. Tu me donnes, même si tu es coupable, je te justifie. Lui, ce n'est pas les paroles qui comptaient. Mais ce jour-là, cette femme l'a amené à céder à ses principes. Il faut amener le diable à céder à ses principes. Tu connais le principe du diable? C'est détruire, égorger et voler. Mais toi, tu dois l'amener à ne pas détruire ta vie, à ne pas égorger ta vie et à ne pas voler dans ta vie parce que tu appartiens à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de parler à un parent ce matin. Amen. Tu dois amener l'ennemi, le diable, à ne pas toucher à tes enfants, à ne Amen. pas égorger la vie de tes enfants, à ne pas détruire la vie de tes enfants, à ne pas voler les étoiles de tes enfants. Je parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne laisse pas le diable. Oh, je suis en train de parler à un enfant. Ne laisse pas le diable à égorger la vie de ton frère ou de ta sœur, à détruire, à voler dans la vie de ton frère, de ta sœur. Parce que il y a quelque chose, je vais t'annoncer. Je parle encore aux enfants. Ne laisse pas au diable de détruire, d'égorger, de voler dans la vie de vos parents. Parce que la famille, c'est un corps, c'est tout un être, c'est un tout qui a plusieurs membres. Si on touche papa, c'est-à-dire maman et les enfants seront affectés. Si on touche maman, c'est-à-dire papa et les enfants seront affectés. Si on touche un frère, c'est-à-dire papa et maman et les sœurs, les autres seront affectés. C'est-à-dire que tu dois comprendre, quand tu es dans une famille,
Vous formez un tout. C'est comme à l'église. Nous sommes un tout. Nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Référez-vous à ce que Papa Dorin avait dit. L'unité ou l'impact de l'esprit dans l'unité du corps de Christ. Dans l'unité de l'église. La femme ici a dit, je sais, j'ai déjà l'information que toi, tu es un juge corrompu. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Même si j'en avais, je n'ai pas l'argent capable de te corrompre. Mais ce que j'ai, je vais t'importuner. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est mois de juin. Ce temps ici qui nous reste en 2024, importune les diables. Il faut que tu importunes les diables. Il faut que tu l'inquiètes. Il faut que tu puisses t'occuper de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Il est Amen. là tout autour en train de rôder. La Bible dit il rôde. En train de rôder, il rougit. Alléluia. Il ne rôde pas seulement. Il y a une différence entre quelqu'un qui rôde simple. Mais notre ennemi, notre adversaire, il rôde tout en étant rougi. C'est-à-dire qu'il est très en colère. Est-ce que tu comprends? Il Amen. est en train de rôder très, très en colère. Mais demandez au diable, il est en colère pourquoi? Qu'est-ce que nous l'avons pris de qui lui appartient? Rien. C'est juste par la haine, la jalousie, la méchanceté de voir la gloire que Dieu a déposée sur nous. C'est pourquoi le mercredi, je vous avais dit, Dieu est tellement jaloux de la gloire qu'il a déposée en nous parce que le diable en veut, parce que le diable regrette d'avoir perdu cette gloire. Ne donne pas au diable le temps de te détruire, mais toi, occupe-toi de lui. Il faut maintenant importuner le diable. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui dors, réveille-toi. Parce que dans ton sommeil, le méchant est en train de rôder tout autour. Il va t'inquiéter si tu n'es pas réveillé. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, toi qui es fatigué dans la prière, toi qui as reculé dans la prière, qui as perdu le régime de la prière. Oh, Paul est en train de dire dans Galates, il dit, nous avons commencé par l'esprit, nous terminons dans la chair. Parce que nous avons laissé les émotions, nous avons laissé les raisons de la vie envahir notre vie. Les gens ont fait de la vie leur priorité et Dieu n'est plus leur priorité. Et tout le monde est dans les esquisses. Pasteur, je ne me fais pas voir en la prière ces derniers temps à cause des. Bien aimé, tu sais, la cause là que tu nommes, ce sera la porte d'entrée que le diable va entrer dans ta vie. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné la vie. Le Seigneur t'a donné tout ce que tu as. C'est pour sa gloire. C'est pour que tu vives dans la joie. Tout pour sa gloire. Amen. Pas pour que tu t'éloignes de lui. Quand la bénédiction de Dieu commence à t'éloigner de Dieu, c'est très mauvais. La bénédiction ne peut pas t'éloigner de celui qui t'a béni. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un te fait du bien, celui qui a toujours l'habitude de te faire du bien, tu ne peux pas t'éloigner de lui. Tu vas rester attaché, tu dis, ah, il me fait toujours du bien. Mais comment se fait-il quand Dieu nous fait du bien, nous nous éloignons de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Toute personne ici-bas, il veut toujours être entouré de bonnes personnes, les gens qui ont toujours... Parce que quand je parle de te faire du bien, là, je ne parle pas seulement de l'argent. Même quelqu'un qui te parle de bonnes paroles, qui te donne de bonnes paroles, tu as toujours besoin de l'entendre. Même quand tu ne peux pas l'entendre tous les jours, même dans la diversité, dans le stress, tu dis, ah non, je vais appeler Kéati, je vais entendre Kéati. Si cette personne te donne la joie, te donne la paix, il te bénit, tu ne veux pas le perdre. Mais pourquoi celui qui a créé le ciel et la terre, qui te donne la vie chaque matin, tu t'éloignes de lui à cause de ce qu'il fait dans ta vie? Matière à réflexion ce matin, ne t'éloigne pas de celui qui te bénit. Amen. C'est pourquoi Romains chapitre 8 dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Paul continue, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu?
Est-ce que c'est la bénédiction? Parce que c'est lui qui nous a donné. Est-ce que c'est la vie? Parce que c'est lui qui nous a donné. Même est-ce que c'est la mort? Paul demande même, est-ce que la mort peut nous séparer de Dieu? Parce que c'est lui qui permet. Il a fait tout. Dieu a prouvé jusqu'à la dernière preuve qui était de donner sa vie à la croix pour nous. Il est allé jusqu'à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais nous trouvons que nous pouvons les perdre pour la vie de ce monde. Vanité de vanité, poursuite des vents. Tu vois la vie ici? La vie est pareille. Tu te réveilles chaque matin, tu vas aller chercher l'argent, tu te construis des maisons, tu roules dans des belles caisses. Mais en fin de compte, tu vas aller dans une petite caisse là comme ça, qu'on va choisir pour toi. Vous savez, dans nos cultures là noires, vous savez qu'est-ce qui se passe? Si on te dit que non, planifie déjà ta mort, tu veux contenter comment, tu veux... Ah! C'est la sorcellerie. Donc toi, là, tu veux déjà ma mort. Donc, je suis en train de dire ça parce qu'on n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire que dans ça, le jour de ta mort, on va choisir tes habits, on va choisir ta maison, on va te choisir. Même si les personnes qui vont le faire, tu étais cher pour eux, ils vont le faire, ils disent, nous allons faire tout ici. C'est eux, c'est leur choix, ce n'est pas ton choix. C'est ce que j'essaie de dire. Même quand quelqu'un t'aime beaucoup, le choix qu'il fait pour toi, ce n'est pas ton choix. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est vrai. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, même dans ce que Dieu fait pour nous, Dieu sait qu'il y a des choses que toi tu désires, que toi-même tu désires, ce sont tes choix. Dieu respecte ça. Amen. Il voit dans nos cœurs, il sonde dans nos cœurs. Dieu nous aime beaucoup. Mais au-delà de ce qu'il nous aime, il identifie qu'il y a des choses que nous désirons nous-mêmes. C'est-à-dire, même quand quelqu'un il t'aime beaucoup, le jour où tu meurs là, c'est lui qui fait le choix, selon lui. Cette femme avait un problème, mais c'était entre les mains d'un juge unique. Mais la Bible dit, le Seigneur donna cette parole pour fortifier l'Église, à leur montrer comment il faut toujours, il dit il faut, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est-à-dire il n'y a pas une autre option. Après il dit toujours, c'est-à-dire ce n'est pas un moment, c'est continuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La parole ne te donne pas une option, ne te donne pas un choix. Il te donne une procédure pour combattre la diversité, pour combattre l'ennemi, pour combattre les défis de la vie. Il dit il faut. Et après, il dit toujours. Il faut. Il n'a pas dit peut-être, soit tu pries, soit tu ne pries pas. Il n'a pas dit deux fois. Il n'a pas dit tantôt. Il dit il faut toujours prier. Et à la fin, il dit ne point se relâcher. Il n'a pas dit ne pas. Il a dit ne point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre possibilité. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, s'il y a des paroles qui doivent nous captiver en ce qui concerne la prière, ce texte est très important à avaler ça comme on avait dit à Ézéchiel, avale ses rouleaux. Je suis en train de parler à une femme de prière ce matin. Je suis en train de parler à un homme de prière ce matin. Je suis en train de parler à une famille de prière ce matin. Je suis en train de parler à une église de prière ce matin. Si tu veux vaincre la diversité, si tu veux vaincre les diables, si tu veux remporter le succès, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela veut dire quoi? Il faut prier avant que les problèmes arrivent, pendant que les problèmes arrivent, après que les problèmes soient résolus. Tu es toujours dans la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher, veut dire la prière doit être une vie.
C'est-à-dire, je ne vais pas prier quand j'entends que Shikabarabarabara, Dieu a dit. Non, non. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour entrer en retraite. Je n'ai pas besoin de blocage pour élever ma voix vers Dieu. La prière, c'est une vie avant, pendant et après les problèmes. Parce que c'est une vie avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je voulais m'entretenir avec l'Église sur une vie de prière épanouie. C'est cette vie-là que moi, je considère, je ne comprends pas avec l'aide du Saint-Esprit, qui consiste à ce que la personne, il vit dans la prière avant, pendant et après les problèmes. Maintenant, la question est de savoir comment tu te situes. Il y a des gens, ils sont forts. Quand ils n'ont pas encore de problème, ils prient. Dans les problèmes, ils affaiblissent. Et après les problèmes, ils sont dans la divagation, dans la joie, dans la distraction. Toi, tu es où? Il y a d'autres personnes, quand il n'y a pas de problème là, lui, il est correct, il dort. Si seulement il y a les songes là des sorciers, là, ils s'élèvent, même les appellent. Pasteur, je ne dors pas, c'est d'interview, il faut prier. Pasteur, on doit activer la prière. J'ai l'impression qu'à l'église, la prière a baissé. Bien, mais non, non, la prière n'a pas baissé. C'est toi qui as baissé la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. 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 Alors, j'aimerais te dire quelque chose. La prière d'un pasteur, la vie de prière d'un pasteur n'est pas fonction de la vie de prière de l'église. La vie de prière d'un pasteur, d'un homme de Dieu, ce n'est pas ce qui détermine la vie de prière de l'église toujours. Parce que l'homme de Dieu peut avoir une vie de prière. Et il vient avec cette force-là de prière. Mais la capacité de l'église est en train de les traîner. Les modérateurs peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Vous avez vu la série Nest là quand il modérait, il dit, est-ce que je parle aux morts? Parce qu'il sentait que non, elle monte. Nous, on les tire vers les bas, n'est-ce pas? C'est ça. Cela ne veut pas dire que non, elle n'est pas forte, elle n'est pas connectée. Non, c'est juste que non, ce qu'il vient nous donner maintenant, elle l'a réussi. Mais quand à la transmission, le problème se trouve au niveau des récepteurs. Parce qu'il y a un problème au niveau des canaux de transmission, mais aussi au niveau des récepteurs, au niveau de l'émetteur. Ça fait beaucoup de choses. Mais je suis en train de dire que la vie de prière de l'Église dépend de beaucoup de choses. D'abord, le leader doit être dans la prière. Ça, c'est un fait parce que c'est lui qui donne le ton. Ça, c'est très important. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. C'est-à-dire, la prière doit être une vie pour nous. Bien aimé, la prière, ce n'est pas une activité que tu programmes. Je vais faire ça aujourd'hui, demain, je ne vais pas faire. Quand je parle de la prière, ce n'est pas de la prière de l'église où nous allons nous retrouver le mercredi de 17h à 19h. Pour les uns, c'est aujourd'hui c'est mercredi, on a encore prié. Mais il y a des gens qui t'appellent, disent papa, tu ne peux pas mettre seulement 17h à 19h. Une heure, c'est peu. Mais une autre personne va une heure encore. La vie de prière, ce n'est pas quand on vient vendredi de 23h à 2h. Quand quelqu'un commence à dire, on n'a pas encore, il y a seulement une heure. Depuis qu'on a commencé à parler là, on ne termine pas. Ce n'est pas ça seulement. La vie de prière, ce n'est pas quand on se retrouve là de 10h30 à 12h30, tu commences à regarder, il reste 30 minutes. Papa là, il est encore au début. La vie de prière, dont l'homme de Dieu, lui, qui nous parle ici, c'est avant, pendant et après. C'est-à-dire toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi nous devons toujours prier et ne point se relâcher? Parce que la prière, c'est un moment de communion avec le Seigneur. La prière, c'est le moment où nous communions avec le Seigneur sur base de sa parole au moyen de son esprit. Dans la prière, nous communions avec Dieu, nous communiquons avec lui, nous dialoguons avec lui, nous discutons, nous échangeons avec le Seigneur au moyen de sa parole, c'est-à-dire sur base de sa parole. Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit quoi? Il dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, quand nous communions dans la prière avec Dieu, nous devons le faire selon que lui, il veut.
La prière ne doit pas être faite selon nos sentiments, selon notre compréhension. Quand je vais prier, je prie. Quand je vais dormir, je dors. Quand je me sens bien, je parle. Quand je ne me sens pas bien, si je ne suis pas disponible, tu ne peux pas me forcer à prier. Non, non, bien aimé, si tu es encore dans ça, ce n'est pas cette prière-là que tu vas vaincre devant ces juges uniques. La prière qui donne la victoire devant les juges uniques, qui nous donne la victoire dans la diversité devant les diables. C'est cette prière-là que tu fais selon le modèle de Dieu. Il dit à Moïse dans Exode 25, il dit, le tabernacle qui est ma maison de prière doit être construit selon le modèle d'en haut. Là, oh là, les anges ne dorment pas. Ils adorent nuit et jour. Amen. Mais toi et moi, nous avons une vie de prière chronométrée, donc programmée. Mais nous voulons aller au ciel adorer. J'ai entendu un chantre qui dit, Seigneur, donne aux anges le repos, nous voulons adorer. Les anges là, ils ont l'ADN d'adoration. Ils n'ont pas le temps quand ils s'agenouillent pour ça dire, on a fait combien d'heures de temps? Ils ne sont pas le temps d'adoration. Parce que toute leur vie là-bas, c'est adorer. Amen. Le problème, c'est moi et toi. Parce qu'on a le temps d'aller au travail, d'aller à l'épicerie, d'aller faire le shopping, d'aller te distraire, dormir. Les anges, ils ne connaissent pas shopping, ils ne connaissent pas l'épicerie, ils ne connaissent pas, ils connaissent que l'adoration. Amen. Amen. Quand tu veux communier avec Dieu dans la prière, ça ne doit pas être selon ta compréhension. Oh, c'est comme ça que moi je prie. Oh, c'est comme ça que toi tu pries, mais tu pries qui? Tu pries comme tu veux et celui que tu veux. Non, non. Nous prions l'Éternel des armées. Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous devons le prier selon sa parole. La parole de Dieu, c'est comme un pédagogue. C'est là où Dieu a déterminé la façon que nous devons faire les choses. Oh, j'aime Dieu. Chaque fois qu'il se révèle à ses serviteurs, il leur dit toujours ce qu'ils doivent faire. Dieu ne t'appelle pas, il te laisse comme ça. Non. Il t'explique sa vision des choses parce qu'il veut que tu fasses des choses selon lui. La prière, c'est cette activité-là qui se passe dans les sacerdoces. Là où les anges, les hommes se remettent en accord avec l'esprit pour parler au Créateur. Et on ne peut pas. Alléluia. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Est-ce que toi, tu peux débarquer dans la maison de ma mamie? Tu commences à... Il a mis les chaises là-bas. Toi, tu vas aller t'asseoir. Tu dis non, moi, je ne vais pas m'asseoir sur la chaise. Amenez-moi un lit, mettez au salon. Tu commences à donner les règles dans la maison d'autrui. Non. C'est de la même manière que tu ne peux pas donner les règles dans la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne les règles. Comment on doit prier? Il dit à Moïse, construisez-moi un tabernacle qui sera parfait. Mais quand ils viendront, quand ils révèlent à Moïse le tabernacle, il commence par les liens très saints, les liens saints et les parvis. Après, il va terminer avec la clôture. Mais quand il fallait maintenant exercer les sacrifices, il devait commencer par les parvis. C'est Dieu qui détermine les modèles. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils prient selon leur modèle. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important dans la prière pour nous aider à prier. Allez-y lire dans Ephésiens 6, verset 18. Il dit, par-dessus tout, faites toutes ces sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Amen. Il dit par l'Esprit. Bien aimé, tu sais pourquoi l'Esprit est important dans la prière? Parce qu'il y a des moments où toi, tu es dans la diversité, tu veux faire la prière d'autorité, il faut juste adorer. Dès Chroniques chapitre 20, Josaphat dans sa frayeur, il a cru que non, il fallait prier, il fallait envoyer les armées. Dieu lui dit, Josaphat, mon fils, calme-toi. Je dis à quelqu'un, calme-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne cherche pas Dieu de ta manière. Ne forge pas avec Dieu à ta façon. C'est lui qui détermine la manière de faire les choses. La méthodologie, c'est de Dieu. Ce n'est pas notre méthode que nous devons appliquer. Nous devons connaître l'approche de Dieu dans la prière parce que nous voulons parler avec Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont simples à comprendre, mais nous ne comprenons pas. Même quand tu as un rendez-vous, le président de la République ou un ministre, une autorité veut te recevoir. Tu es assujetti au protocole. C'est le protocole qui te détermine comment tu dois entrer, quand tu dois venir, comment tu dois... Tout. On comprend même ton habillement. Mais pour Dieu, là, nous entrons seulement vaille que vaille. C'est-à-dire, tu viens comme je suis, Nabala Yesu, comme je suis là, hein, Nabala Yesu, Nabala Yesu.
C'est comme ça que tu entres. Un jour, ma mère était en train de me faire rire. Elle dit, comment vous voulez que non? Hein? Vous avez dit que vous êtes marié à Jésus, mais vous ne reconnaissez pas c'est la belle-mère qui est Marie. Donc, Marie est notre belle-mère. Parce que nous avons marié son fils Jésus. Vous le reconnaissez. Tu es là dans sa maison. Jésus, là, tu dis que tu l'as marié là. Il a son approche, sa méthode de la prière. Mais toi, tu veux prier comme toi, tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Jésus amène les disciples de Gethsémani, Luc chapitre 8, 22. Il leur dit, veillez prier ici. Il leur laisse. Les autres, ils disent là, ah, pasteur, il est temps, on doit dormir. Toi qui veux dormir là, dors. Quand Judas va venir avec le carottes là, tu verras qu'un homme marquis sera là. Après, tu vas les couper l'oreille. Oh, il n'y a pas un problème de couper l'oreille là. Ce n'est pas un problème de couper l'oreille. Tu sais pourquoi Pierre a coupé l'oreille? Parce que lui-même, il n'avait pas l'oreille. Ah, Jesus. Il n'avait pas d'oreille. On lui a dit de veiller de prier. Il n'a pas écouté. Il devait couper l'oreille de Marquis parce qu'il n'avait pas d'oreille. Je ferme cette parenthèse. Il dit, mais toi, tu as des oreilles, moi, je n'en ai pas. Comment je vais te laisser comme ça? Tiens! Il faut toujours prier. Toujours et ne pas être relâché. Parce que la prière, c'est la communion avec le Seigneur. Et cette communion-là, ce n'est pas seulement de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous entrez en prière, n'y multiplie pas beaucoup de paroles. Bien aimé, Dieu n'est pas intimidé par les Français, ni l'anglais, ni les dialectes de chez toi là. Non, parce que les langues là viennent de lui. Lisez dans le livre de Genèse 10. C'est lui qui a fait la confusion sur la terre. Les enfants de Noé là, sa descendance se retrouvent à parler différentes langues. Les langues viennent de Dieu. Même si tu parles anglais là, fignolé là, ce n'est pas un problème. Amen. Ce n'est pas un problème. Ça ne dit pas Dieu. Voilà pourquoi le jour de Pentecôte, il ne leur a pas laissé parler les langues des anges. Il n'a pas aussi permis à ceux qui parlent leur langue. Ils parlent la langue des Galiléens. Parce que Dieu, il choisit dans quelle langue tu veux prier. Tu ne choisis pas quelle langue. Même quand quelqu'un parle en esprit, là, il parle la langue. Il ne choisit pas. Il est temps maintenant que je parle la langue. Non, ce n'est pas toi qui choisis. C'est l'esprit qui te pousse. La prière, c'est le moment où nous communions avec notre Dieu. Bien aimé, Jean 4, 24, il dit quoi? L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité. Non, ne plus pas comme ça. Nous sommes en train de traverser ce que moi j'appelle les derniers virages. C'est le plus mauvais. C'est là où tout le monde se concentre pour atteindre la ligne d'arrivée. Ne perds pas le temps, parce que notre adversaire, lui, ne perd pas le temps. Si tu veux emmerder le diable, il faut demeurer en esprit. Il faut prier selon la parole. Amen. Je parlais à ma fille, Georgette, je pense qu'avant, il y a 6 et 3 jours, là, je lui disais, elle dit, papa, je viens de finir la prière, regarde ce que j'ai vécu. Je dis, ma fille, je vous ai toujours dit, à l'exemple du Seigneur, quand tu entres en prière, il a fait 40 nuits, 40 jours. Qu'est-ce qui est arrivé quand il sortait? À la sortie de sa montagne, qu'est-ce qu'il a visité le premier? Le diable. Le diable. Tu attends quoi? Ou je fais une prière de feu. Quand je vais descendre, c'est la bénédiction. Le diable va venir te mettre d'abord en épreuve pour te faire redouter contre toi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais te dire. Pour que tu perdes la confiance en toi-même et que tu perdes la confiance en ta prière. Là, il vient devant le Seigneur. Il sait qu'il est le Seigneur de gloire. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, le diable. Si tu es vraiment. Mais il savait qu'il est vraiment. Ordonne que ce pierre devienne des pains. Certainement, Jésus avait faim puisqu'il revenait de la prière. C'est là où toujours la Bible dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. À ce moment-là, il avait besoin de pain, mais ce n'était pas utile parce qu'il y avait la diversité, il y avait les diables qui étaient là. Oh non, moi aussi je suis un être humain, non plus. Pourquoi il doit me faire comme ça? Tu peux avoir raison, mais fais attention.
Est-ce que c'est le moment de réagir dans la chair? Regarde bien. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il agit dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous vivons le mauvais temps. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Tu vas aller vivre au ciel, tu vas aller vivre les fêtes des noces, mais à la fin des noces, là, ça sera la louange et la puissance. Tu n'adores pas, tu n'es pas un vrai adorateur, tu n'es pas une femme, un homme de prière ici. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ici, sur la terre, là, tu fais que dormir, manger, distrait. C'est ça que tu vas aller faire au ciel. Je vais dire à quelqu'un, au ciel, là, il n'y a pas de place pour les gens qui sont distraits, les gens qui aiment beaucoup manger, les gens qui sont dans des problèmes. Non, au ciel, là-bas, ce sont des gens calmes qui sont là disposés pour une seule chose, adorer le Seigneur. Amen. Et cette culture d'adoration, de la prière, dans la présence de Dieu, doit commencer ici-bas. C'est pourquoi il a envoyé l'Esprit. Il dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adorent un esprit en vérité. Le Seigneur a envoyé son esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la culture de la prière, de l'adoration, pour qu'en participant à la noce, que nous ne soyons pas comme, comment on dit, dépaysés. Quand les autres adorent, toi tu es là en train de regarder. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, au ciel là, que nous irons dans la noce, ça ne sera pas comme dans un stade où les autres jouent, toi tu es téléspectateur. Au ciel, nous allons danser, nous allons adorer, nous allons nous fêter avec lui. Nous allons aller vivre la gloire. Alors tout se prépare ici. Amen. Même un athlète, pour vaincre, rapporter un prix, il se prépare. Comment tu te prépares? Tu as été avisé, le Seigneur a prophétisé, il dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Comment tu te prépares pour la vie de l'adoration là-bas? Néhémie chapitre 3, verset 15, il dit quoi? Il dit, quand nous avons vu Sanballat et Tobija s'élever, la diversité s'approchait de nous. La diversité s'élevait, s'arrêtait devant notre porte de la maison, de notre famille. Moi, j'ai ordonné au peuple que chacun, pendant les jours, qui travaille d'une main, qui tient l'arme de l'autre main. Comment quelqu'un peut travailler comme ça? Il dit, ici, tu tiens l'arme, ici, tu travailles. Si c'est un maçon, il va faire comment? Il voulait tellement leur inculquer la culture de la combativité, de la prière. Il dit, maintenant, quand vous avez travaillé comme ça, mais Néhémie, mais tu vas te dire que non, pasteur, j'ai beaucoup travaillé, j'étais fatigué. Il dit, non, 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 la nuit, là, maintenant, dans vos maisons, là, au lieu de dormir, il dit que chacun veille dans sa maison. Amen. Amen. C'est Néhémie qui le dit. Amen. C'est Néhémie qui le dit. Ça dit bien, mais quelle que soit ta journée, quel que soit ce que tu as fait dans ta journée, tu dois vivre la prière le jour, tu dois le vivre la nuit. Tu n'as pas une raison à donner par rapport à la prière parce que la prière te met en communion avec Dieu. Et quand tu es en communion avec Dieu, qu'est-ce qui s'arrive? Ce qui arrive, quelqu'un qui est en communion permanente avec Dieu, il a une vie de prière par lui. C'est-à-dire, il se développe, il grandit dans la prière, il demeure dans la prière, il dégage l'odeur de la prière, il vit la prière, il respire la prière, il nage dans la prière, il est trempé dans la prière. Sa vie, c'est comme un enfant dans le liquide amniotique. Il est là dedans avant qu'il soit né, comme un poisson dans l'eau. La prière, c'est ça, sa vie. Amen. Prenez un poisson, enlevez-le dans l'eau, mettez-le dans l'espace, même dans un bassin. Tu verras que non, il ne va pas tenir longtemps parce que le poisson est habitué dans l'eau. Demande au poisson, tu ne fais que le manger, mais il faut lui demander, mais pourquoi toi tu es dans l'eau, tu ne meurs pas? Moi, quand je suis dans l'eau là, je peux mourir. Tu ne vois pas que le poisson est plus fort que toi dans l'eau. Il suffit que tu puisses aller dans les eaux profondes, là, tu commences à avaler l'eau, là, tu meurs. Mais le poisson, il va dedans. Demandez à Pierre ce jour-là, la nuit, les poissons l'ont démontré que non, toi, tu penses que tu es l'expérimenté des eaux. Nous sommes là. Parce que le poisson, il vit permanemment dans l'eau. Il s'épanouit là-bas. Bien, toi, tu t'épanouis où? L'épanouissement, c'est dans la vie de prière. Parce que dans la prière, nous communions avec Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel, les efforts sont inutiles. La ruine dont il est question ne s'énira que par le feu. Il y a des choses
quand tu restes en communion avec Dieu, ça tombe. Les liens tombent. Tu n'as pas besoin de dire sors. Regarde, cet homme de Gadara, quand il a vu Christ, où est-ce que Christ a prié? Au moins devant la tombe de Lazare, Jésus a dit sors. Mais devant l'homme de Gadara, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce qu'il était trempé dans la prière. L'onction contrôle l'environnement. Amen. Mais quand tu seras permanemment dans la prière, tu auras cette vie épanouie de la prière, sans arrêt, toujours et il faut ne pas se relâcher. Il y a des choses qui vont te quitter. Parce que dans ta vie, il y a des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais toi, tu es en train de laisser ces choses-là vivre avec toi parce que tu ne communies pas avec le Seigneur dans la prière. Amen. Soit hier, tu es debout parce que les problèmes sont arrivés, tu as relâché. Soit parce que tu as été dans le problème, tu as été debout, mais quand tu as eu la réponse, tu as relâché. Le diable nous connaît. Il sait, parmi les 3 périodes ici, laquelle te concerne. Il y a des gens que le diable savent que non, avant les problèmes, ils sont dans la distraction. C'est là où le diable les maîtrise. Il y a d'autres personnes, le diable sait que non, ils sont forts dans la prière quand ils n'ont pas de problème. C'est quand ils ont des problèmes, ils se disent, ah, mais j'ai prié hier, non? Vous savez, les gens là, ils disent toujours, je viens de quitter une retraite de 3 jours, mais pourquoi tel problème est arrivé? C'est ce que j'ai dit aux parents de notre frère Merveille. Il a un pasteur, j'ai dit, regarde, pendant que son enfant est sur la route, il fait l'accident, papa est en retraite. Depuis jeudi, il devait sortir samedi matin. Depuis mercredi, quelque chose. Il devait sortir samedi matin. Qu'est-ce que le diable veut te dire? Il veut te dire, tu vois, tu vas de la prière, ton enfant est parti, tu es pasteur. Tu es pasteur. Quel genre de prière que tu viens faire? C'est comme ça que le diable nous visite. Tu sors d'une prière, tu vois une situation s'aggraver. Tu te dis, mais je viens de prier. Le Seigneur te dit ce soir, prie avant, prie pendant, prie après. Aie une vie de prière épanouie, ne te relâche pas. Même quand l'adversité vient, ne lâche pas. Moi, j'ai toujours dit que le diable qui ne vient pas t'exhorter, je vais bien le dire, le diable n'est pas digne. Il n'est pas digne de t'exhorter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vois dans tes problèmes là, les combats que tu as, le diable n'est pas censé t'exhorter. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui le faussaire des troubles dans ta vie. Mais comment il va encore venir t'exhorter? Mais chaque fois, nous lui donnons l'oreille. Il vient dire au Seigneur, transforme ce pain, ces pierres en pain, tu vas manger. Le Seigneur a dit, toi, là, tu n'as pas à m'exhorter, toi, tu vas m'exhorter comme ça. Depuis quand? Oh, je suis en train de dire à un chrétien ce matin, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es la nature divine. Tu n'as pas quelque chose à t'enseigner, à te dire de faire. Toi, tu es conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit te révolutionne ce matin. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dis-lui, retire-toi de moi, Satan. Oh, j'aime toujours les déclarations de Christ. Il regarde Pierre, il dit, ça, Pierre, comment est-ce que tu es arrivé encore là? Le diable te tire, il dit, arrière de moi, Satan. Mais toi, tu es là dans les sentiments. Il dit, non, c'est mon frère, non, c'est ma soeur. Non, même si c'est ton frère ou c'est ta soeur, il fait quelque chose d'incorrect selon la parole, qui ne permet pas que la famille soit dans un environnement propre pour prier. Dénonce ça, dis-lui stop. Dans cette maison, c'est une maison de prière. Amen. Amen. Il entra dans les temples, il trouva que les gens en train de vendre dans les temples. Il ne s'est pas arrêté de les regarder puisqu'ils sont géants vieux. Il a renversé leur table. Il les a rappelés à l'ordre. La maison de mon père, c'est une maison de prière. Amen. Amen. On n'est pas parents seulement pour donner les enfants des bijoux, des or, la vie. Non, non. La première richesse que tu dois léguer aux enfants, c'est le chemin du Seigneur. Parce que si aujourd'hui le Seigneur te prend avant tes enfants, tu as l'espérance de se retrouver avec eux au ciel. Tu n'as pas honte.
Quand maman, mamie sera au ciel avec Adas, avec Gloriette, avec Geneviève et tous les Jos, toi, tu te retrouves sans tes enfants. Et les enfants commencent à crier là en affaire. Maman, jette-nous de l'eau, papa. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas lu l'histoire, la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare, l'homme Abraham et le pauvre. Donc, tu as mis ces enfants-là au monde. Tu penses que non, tout ce que tu as l'air à donner, c'est aller chercher l'argent, c'est leur donner de bonnes vies, avoir de belles voitures. Les enfants sont bien habillés. Ce n'est pas ça la vie. Vanité de vanité, tout ce qui est de ce monde, Jean il dit, le monde partira avec tout ce qui leur appartient. Amen. Oh non, moi je suis de telle famille, j'ai mes frères et sœurs, je les aime. Qu'est-ce que tu leur donnes? Parce que la vraie vie, c'est au ciel. Quand tout le monde sera entouré, tu regardes comme ça, tu vois, oh, j'ai ma soeur qui est là. Emmanuel est là, mon fils Emmanuel, Béni est là. Mais toi, tu regardes là. Mais tu es là, un homme de Dieu, tu es là, pasteur, tu es là, apôtre. Tout ce qui te concerne, c'est tech. Offrande de tel. Mais combien de gens qui sont dans ton église là qui vont entrer au ciel? Quand tu vas, admettons que toi, leader, tu vas entrer au ciel. Tu vas te retrouver à l'église, au monde qui avait 5000 membres. On te donne même le prix Nobel des pasteurs qui a beaucoup de membres dans ton église. Mais là, au ciel, tu te retrouves. Je prends, je me dis, toi, tu entres avec des fidèles. Tous les 4998 en enfer, ils commencent à te dire, daddy, daddy, daddy. Là, tu seras à l'aise en train de fêter. D'ailleurs, si base de la parole de Dieu, tu risques même d'aller en enfer. Parce que tu as traîné 4000 et quelques dans l'enfer. Je l'ai dit, je parle en tant qu'homme. Parce que la dernière décision revient à Dieu. Mais je m'imagine, en tant qu'homme, moi, on me donne le trône de Dieu. Inès, tu as dirigé une église de 5000 personnes. Tu viens au ciel là le jour d'entrée, c'est toi avec Kéat, 4000 et quelques en enfer. Tu vas les suivre là-bas. Tu vas aller les suivre là-bas. Comment toi tu vas entrer au ciel? C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est que nous, les hommes de Dieu, on doit s'épanouir, vivre des anges. Les fidèles, ils souffrent. Et tu es là en train de dormir dans une jolie chambre, sur un bon lit, en train de manger le beefsteak tous les jours, de voyager. Mais l'église souffre. Les fidèles dans la médiocrité. Mais au lieu encore de les ramener au Seigneur, tu es en train de les appauvrir. Les appauvrir. Parce que tu es en train de prendre tout ce qu'ils ont, seulement les offrandes de tels, offrandes de tels, offrandes de tels, offrandes de Nabucodonosor, offrandes d'Anatole, offrandes donne. Et les fidèles, ils sont là seulement. Pape Daddy a dit, donne. Que le Seigneur nous aide. Amen. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, il dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. C'est-à-dire, quand tu es dans la prière, quand tu vis cette prière-là épanouie, cette vie de prière, c'est que tu demeures dans la communion avec Dieu pour aller chercher le bonheur qu'il a en lui. Bien aimé, il n'y a personne qui peut te donner le bonheur qu'il y a en Dieu. Il dit dans sa parole, l'ennemi ne vient que pour vous détruire, égorger et voler. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu donner la vie et cette vie en abondance à mes brebis. Il dit qu'il y a plusieurs places dans la demeure de son Père. Il fait de nous ses héritiers. L'or et l'argent lui appartient. Il nous a créé, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions dominer. Mais quand tu trouves que non, tu es malade, non, avant même de prendre tes noms là, invoque le ciel. Dis-lui, mais tu m'as dit que ta ressemblance, tu es malade en ce moment. Dieu, est-ce que tu es malade? Si tu es malade là, que je sors aussi malade. Dieu, tu as dit que non, pour le moment, les plus faibles, ils vont vivre 70 ans les plus forts. Dieu, mais toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans les plus forts ou tu es dans les plus faibles? Bien aimé, la foi dans la prière, ça fait de la folie. C'est-à-dire, un homme de foi, il ne réfléchit pas comme tout le monde. Quand tout le monde voit ça, toi, tu dis blé, toi, tu dis le Seigneur. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. La foi, c'est entrer dans le monde spirituel. Aller voir des choses comme Dieu. Amen. Pourtant, nous sommes des dieux, nous mourrons comme des humains, parce que nous vivons comme les hommes. Parce que quand on te demande pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, c'est comme ça que les gens ils disent. Hein, ce que les gens disent. Non, non, toi, tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. Pourquoi nous devons nous lever dans la prière avant, pendant et après ne pas nous relâcher? Je te donne deux bonnes raisons.
Avant que j'aille là, je vais te dire une chose. Tu sais, la vie de prière épanouie a un secret. Quelqu'un qui fait vivre une vie de prière épanouie, il doit avoir ces deux choses. Tu dois avoir une vie de prière stable et permanente. C'est pourquoi il dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. La stabilité dans la prière, cela veut dire, aujourd'hui, tu te retrouves là, demain, tu es là. Non, non, sois stable, mais continue à avancer dans la prière. On ne te demande pas d'avoir toujours la même vie de prière, non, évolue avec Dieu. Mais tu as une vie, la prière, c'est ta vie. Comme Néhémie a dit, le jour vous priez, la nuit vous priez. Le Seigneur l'a fait toute la journée dans l'évangélisation. Et le soir, il repousse les disciples et dit retournez. Lui, il monte sur la montagne. Mais quand tu lis dans la Bible, là, Jésus marchait sur les eaux. Mais pourquoi il a marché sur les eaux? Parce qu'il était dans la montagne, sur la montagne en train de prier. S'il n'était pas sur la montagne, il allait prendre la barque avec eux. Mais si Pierre a marché sur les eaux, c'est parce que l'homme était dans la présence de Dieu, le spirituel. Comme la Bible dit, en lui habitait corporellement la divinité. Il est parti bouger la divinité. Il dit là que quand je veux partir vers eux, je ne vais pas partir en physique, je vais partir en divinité. Amen. Parce que le problème de l'esprit, le problème de la divinité, c'est spirituel. Tu as le pouvoir que tu as reçu en tant qu'enfant de Dieu, mais ça dort en toi. Je suis dans ta barque, mais endormi. Il faut bouger la divinité. Je suis en train de parler à tous les enfants de plus près de toi. Vous avez la grâce de Dieu en vous. Vous avez une vie de prière. Vous avez la crainte de Dieu. Bougez Jésus. Ne laissez pas Jésus dormir. Amen. C'est la divinité en mouvement en vous qui vous fera bouger, qui vous fera avancer, qui vous fera vaincre devant l'adversité du diable. C'est la divinité. Parce que la Bible dit dans Jean 4,4, c'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons dans l'esprit. Le combat est spirituel. C'est-à-dire, laisse l'esprit se dégager. Amen. Oh, il m'a dit, pourquoi je vais répondre? Si tu réponds, ça fait quoi? Oh, parce qu'il va faire ça, je vais le faire payer. Si tu le fais payer, ça fait quoi? Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu as toujours la haine pour les autres. Tu veux toujours penser pour... Tu es là en train de planifier le mal. Comme il a fait. C'est le diable, c'est la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne peut pas penser comme ça. Un enfant de Dieu, c'est celui, on lui donne de ses côtés, il donne de ses côtés. Quelqu'un dit, ah, pasteur, vraiment, oui. Parce que le Seigneur, on a craché sur lui. On l'a insulté. On l'a humilié. Il est resté presque mis à la croix à cause de toi et de moi. Il n'a pas dit un mot. On l'a amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie pour que nous soyons ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous appelle des hommes de Dieu, on nous appelle des servantes, on nous appelle des enfants de Dieu. Nous sommes une église. C'est à cause de l'homme qui a accepté l'ignominie propre. Dans nos églises d'aujourd'hui, tout le monde est devenu plus que la tête. L'orgueil a pris la place jusqu'à aller très saint. Le Seigneur n'est plus là. Et le diable est en train de vaincre. Réveillez-vous l'église du Seigneur. Car l'ennemi, il rôde. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Les disciples, pour que la Pentecôte vienne, ils étaient dans la communion de la prière. La stabilité, la permanence de la prière. Tu as une vie de prière stable, bien aimé. Même quand les problèmes arrivent, persévère dans la prière. Pour des raisons. Vous savez, cette femme, elle était devant un juge unique qui était corrompu. Écoute ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Et au verset 2, on dit, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. C'est-à-dire, les juges, il y avait ces juges, mais ces juges-là ne craignaient pas Dieu. C'est-à-dire, dans ce cas de figure, il y a un juge, il y a Dieu pour trancher. C'est le juge qui devait prendre la décision pour cette femme. Mais je t'annonce une bonne raison qui doit t'encourager à rester dans la prière. Toi, tu n'as pas un juge qui est un homme. Tu as un juge qui est Dieu. Lui-même, il est juge. Lui-même, il est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le juste juge. Amen. 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 Celui qui décide si tes problèmes n'est pas un homme qui a des comptes à rendre à un Dieu.
Mais c'est lui-même Dieu qui prend la décision. Or, la Bible dit, quand Dieu prend une décision, il gire par lui-même. Il n'a personne pour aller consulter parce qu'il est débiteur des personnes. Il a la dette des personnes. C'est-à-dire, sois dans la joie. Quand tu entres dans la prière, tu ne perds pas ton temps. Prie avant, prie pendant, prie après. Aie la vie de prière épanouie parce que c'est lui devant qui tu vas. Celui qui a les problèmes, chez qui tu vas aller soumettre tes problèmes. Il a les solutions pour tes problèmes. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est impossible à lui. Amen. Amen. Lisez-moi vite, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu vas aller lire Ephésiens 5, 25 à 26. La Bible dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour l'Église. C'est-à-dire, celui qui est devant qui là que tu t'approches là, c'est lui-même Dieu. Celui qui a aimé sa femme qui est l'Église, que toi tu y es. C'est-à-dire, quand tu t'approches devant Dieu là, aie l'assurance, je ne m'approche pas devant un homme, mais c'est devant Dieu. Et encore. Cet homme juge, il était unique, il n'était pas correct, corrompu. Mais nous avons un juste juge. Celui qui a déjà versé son sang, même quand nous sommes nous sommes coupables, mais nous crions vers lui. Il dit, si tu confesses tes péchés, le Seigneur est Dieu juste et fidèle pour te pardonner. C'est-à-dire, il est disposé, même à la croix, à 1 minute avant sa mort, il sauva un brigand. Quelqu'un qui n'avait rien dans son compte bancaire au ciel, qui n'avait rien fait de bien, mais à 1 minute de sa mort, parce qu'il s'est repenti, Dieu l'a sauvé. Et puis toi, qui dans les comptes de Dieu, tu en as beaucoup de souvenirs. Et je te conseille, je t'exhorte à continuer à poser des actes pour remplir ton compte bancaire céleste. Pour que quand Dieu veut se souvenir d'Ézéchias, qui se souvient d'Ézéchias, qui envoie Ézéchiel pour lui dire que dit à mon serviteur ceci. Qu'il envoie plutôt Esaïe plutôt. Amen. Dans ton compte là bancaire, fais toujours le bien, qui fera que Dieu se souvienne de toi. Amen. Pour toi là, il y a beaucoup de souvenirs là-bas. Amen. Mais l'homme là à la croix, il n'avait pas de bons souvenirs. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. 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 Même pas un bon souvenir. Dieu s'est souvenu de lui. La Bible dit, même un verre que tu donnes à l'un de mes petits, c'est à Dieu que tu donnes. Ne te relâche pas à faire le bien. Tu te dis, moi je fais toujours le bien, les gens me retournent le mal. Il y aura un temps, Dieu va te payer. Quand Dieu va te payer, là, ce sera scandale. Oh, je prie la bénédiction des scandales dans ta vie. Que Dieu scandalise de la manière que les hommes vont rester. Est-ce que c'est Bartimée? Oui, c'est lui qui a vu. Amen. Quelqu'un d'autre me dit, il dit, maintenant là, je suis en train de souffrir. Personne ne parle. Quand la gloire va venir, après on va dire, oh non, il a touché les fétiches. Moi, je dis, mais c'est comme si les gens ils pensent qu'à ce temps ici, la magie est devenue forte que la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là et l'opère. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, dit quoi? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Je vais revenir sur Amen. ça. Pendant que j'aimerais que tu me cherches Jérémie 11, 20. Donne-moi 5 minutes, je vais terminer. Jérémie 11, 20. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison qui doit te pousser à prier, c'est que cette femme était veuve. Mais Paul lui est en train de dire que toi, tu n'es pas veuve. Je vais d'abord avec dans le sens de veuve. Même si tu étais veuve, la Bible dit que Dieu est le mari des veuves. Alléluia. Même si tu étais veuve, on dit que Dieu là qui juge, lui-même qui est Dieu, il est le mari des veuves. C'est-à-dire ton problème est entre les bonnes mains. Cependant, tu n'es pas veuve parce que Paul dit, il t'a fait fiancer à un mari qui est Christ. Oh, c'est ce Christ-là qui est au trône. Demande à Papa Félix. Bishop, tu es là? Va aller lui dire là, il dit que non, maman, Oui, je suis là, là-bas, elle a volé, on veut l'arrêter. Ah, tu verras comment Papa Félix va rougir. Il va te demander comment maman m'a mis des fois. Même si c'est que non, maman m'a mis des fois, il avait besoin de l'argent, il oublie, il est conscient qu'il a volé. Là, devant toi, là, il va d'abord te démontrer comment il n'a pas volé. Bishop, tu es là? Oui, je suis là-bas, puis. On vient, on te dit, on dit non, jeune vie. Il a tapé l'enfant de tout là-bas. Avant même de commencer à t'engager là.
pendant que je parle, je vois l'image de Blue Mountain là. Hein? Tu vois quand on voulait te donner les tickets là. Je connais mes droits. C'est-à-dire, Ah oui. c'est la femme qui parle. La femme qui a un problème, c'est son mari qui est là. Ah, il sait déjà qu'il dit, c'est mon mari qui est juge. Il va trancher pour moi. Ça fait quoi? D'ailleurs, tous ces tranchera à la maison, là, on va lui dire, viens seulement cas de forme. Tu as déjà la réponse. Voilà pourquoi il y a la déontologie comme médicale là. Un médecin ne peut pas soigner sa femme et ses enfants. En voulant beaucoup faire, il va gâcher. Parce qu'on sait la relation qu'il y a. Bien aimé, entre en prière. Parce que l'homme qui est assis sur le trône, il est ton époux. Amen. Et c'est pourquoi quand tu t'approches de la prière, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que David, il sait que je vais vers l'époux. Je vais vers le Père. Je vais vers mon ami. Tu n'es pas content? Celui qui t'aime tant. C'est Jésus, c'est Jésus. Quand on dit, il est temps de la prière, dis-le, mais va dans la prière, demeure dans la prière parce que c'est un mari fidèle. Jérémie chapitre 11, verset 20, dit quoi? Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Tu confies ta cause entre les mains de qui? C'est l'Éternel qui est le juge des juges. Prends ce verset-là. Rassure-toi. Quand tu as un problème, avant qu'un problème n'arrive, ou pendant les problèmes après, reste devant le juge des juges. Et il vit une vie de prière épargnée. Je vais terminer par le dernier verset. Il dit, je vous l'ai dit, je leur ferai promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il pose cette question? Parce que cette femme ici, c'était une femme de foi. Elle n'avait pas l'argent, elle n'avait rien. Mais à cause de sa foi, elle a importuné les juges uniques. Bien aimé, la Bible dit dans Hébreux 11, 6, il dit, sans la foi, il est difficile d'être agréable. Malgré qu'il est juge juste, il a assis sur son trône, il a besoin de ta foi. La foi dans la prière. Matthieu chapitre 21, verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire Matthieu 21, verset 22. Cherchez-moi Matthieu 21, verset 22. Je vais lire Jean chapitre 11, verset 40. Matthieu 21, verset 22. Jean 11, 40. Après Jacques 1, 6. C'est là où je vais terminer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jean Amen. 11, 40, la Bible dit ceci. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi dans la prière. Amen. Toi, tu vis dans la prière parce que tu sais que la prière, c'est le moyen de communier avec les maris fidèles, les justes juges, les dieux parfaits. Parce que quand j'entre vers lui, la Bible dit, tous ceux qui tournent vers lui les regards, ils sortent les visages rayonnants de gloire. Amen. Je t'invite à commencer à faire des prières quand tu sors, tu rayonnes. Amen. Pas de prière, tu Amen. construis, tu sors comme tu es venu. Non, non, non. Tu te connectes dimanche comme ça, on dit adore, adore pour rayonner. Ne reste pas là, Dieu, je t'adore puisque... Non, non, non. Quand nous l'adorons, il règne. Quand il règne, nous devons voir sa gloire. Amen. Amen. Lisez-moi Matthieu si vous êtes prêts. Amen. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous allez demander par la prière, Par tout ce la que vous allez demander en prière, par la foi. Avec foi par la prière. Pourquoi tu dois croire? Parce que celui qui est assis sur le trône là, il est un Dieu juste. Et il est Amen. ton mari. Amen. Amen. Mais Amen. il avait raison de précipiter, Amen. d'avancer pour aller s'asseoir sur le trône, afin que quand l'esprit de la prière viendra, que quand nous allons élever les prières, qu'il puisse être lui-même au contrôle là-bas. Tout ce que lui a à faire, c'est de demander au 24, il dit, ben, vous m'avez amené l'offrande de Félix, là, de la prière. J'ai vu l'offrande de Mamie, mais je n'ai pas vu l'offrande de qui, là? Je n'ai pas vu l'offrande de Karim. Il est où? Mais ça fait très longtemps, là, que je n'ai pas vu l'offrande de Béni. Il dit, cherchez-moi, réveillez Béni, là. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Dieu ne nous voit pas, et il ne nous voit pas dans sa présence.
Il libère certains problèmes parce que les problèmes, c'est le moment, c'est l'instrument que Dieu utilise pour nous piquer, pour nous cliquer, afin que nous puissions comme nous réveiller dans la prière. Il y a des gens qui prient seulement quand ils ont des problèmes. Alors Dieu te connaît. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il a demandé avec foi sans douter. Je commence avec ce 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne en tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. On parle de la sagesse. Tout ce que tu demandes à Dieu, il faut le demander avec foi. Amen. Une vie de prière épanouie. Pourquoi nous devons avoir cette vie de prière épanouie? Parce que les jours sont mauvais. Parce que nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons continuer à veiller pour que nous ne puissions pas être surpris par les diables avant, pendant et après. Nous devons avoir cette vie de prière épanouie parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour vivre avec lui une minute. Il nous a appelés pour vivre avec lui pour toujours. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La manière d'être avec lui, c'est dans la communion de la prière. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.